Et lorsque l'intervention arrive, on voit que les portes de la prison s'ouvrent d'elles-mêmes. La Bible déclare que l'ange est arrivé et les portes de la prison se sont ouvertes d'elles-mêmes. Et Pierre est sorti. Mais lorsque vous venez avec moi dans Actes chapitre 16, on est en train de voir la prison de Paul et Silas en prison. La Bible déclare ceci, qu'au milieu de la nuit, Actes 16, 25, au milieu de la nuit, Paul ainsi que Silas priaient et louaient Dieu. Mais j'aime ce que la Bible précise et déclare. Et les prisonniers les entendaient. Alors ici, j'aimerais faire un peu le parallélisme entre ces deux prisons. En fait, on voit d'un côté un Pierre qui est en train de dormir. Et l'intervention arrive, les portes s'ouvrent. Ce sont des terres, des villes qu'il faut peupler. Mais nous sommes en train de voir aussi dans notre part la prison de Paul et Silas. La Bible dit qu'au milieu de la nuit, ils étaient en train de louer. Ils étaient en train de prier. Alléluia. En fait, levez-vous et partez signifie quoi? Levez-vous et partez, ça signifie changer de position. C'est entrer en conquête. C'est entrer en possession. Exercer la force. Alléluia. Mais vous allez voir avec moi, la Bible dit que les prisonniers les entendaient. Le problème avec la prison de Pierre, c'est que Pierre est seul. Lorsque la délivrance arrive, Pierre sort lui-même. Mais le problème avec la prison de Paul et Silas, papa, la Bible dit que lorsqu'ils étaient en train de prier, les prisonniers les entendaient. C'est que ça ne dépendait pas que d'eux-mêmes. Il ne s'agissait pas que de Paul et de Silas, mais il y avait la destinée de tous les prisonniers qui dépendaient. Il y avait les prisonniers qui attendaient l'exaucement de leur prière. Alléluia. Les prisonniers attendaient aussi bénéficier de l'exaucement de leur prière. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque je suis en train de dire levez-vous et partez, je suis en train de t'amener à avoir conscience qu'il ne s'agit pas au fait que de toi. Il ne s'agit pas que de toi. Paul et Silas avaient compris qu'ici la destinée ou encore la libération dont nous sommes en train de chercher, il ne s'agit pas que de nous. Il y a aussi la multitude, il y a aussi les prisonniers, il y a le geôlier qui doit être sauvé lui ainsi que sa famille. J'aimerais dire à une personne, levez-vous et partez, c'est quoi? Ça signifie sortir de sa zone de confort. Ça signifie sortir des habitudes que nous avons pour entrer en possession. Parce qu'au fait, il y a nos familles qui attendent les résultats de nos prières. Au fait, il y a toute une génération qui attend le résultat de tes prières. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu viens tous les dimanches à la Mijek, il y a ta famille qui te regarde. Ils ne le diront peut-être pas, mais ils te voient venir chaque dimanche. Ils te voient comment tu viens à l'église, comment tu sers Dieu. Ces hommes et ces femmes entendent voir les évidences de ton Dieu. Alléluia. Ils entendent voir les évidences de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que nous avons déménagé, nous sommes venus en ces lieux. Ces contrées doivent sentir les évidences d'un ministère qui est en ces lieux. Alléluia. Amen, amen. Et vous allez constater avec moi, c'est que Pierre, la Bible dit qu'il y avait l'église qui priait pour lui. En fait, papa, je comprends ceci. C'est qu'il y a des gens qui dorment ou qui ne font pas beaucoup d'efforts. Parce que quelque part, il y a des gens qui font des choses pour eux. La Bible déclare que lorsqu'ils dormaient là, il y avait l'église qui priait pour eux. C'est que Pierre pouvait dormir parce qu'il y avait les gens quelque part qui priaient pour eux. Il avait ses intercesseurs. Mais Paul et Silas, il y avait des gens qui attendaient, qui dépendaient d'eux. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas prier comme les autres. Tu ne peux pas prier comme tout le monde. Tu ne peux pas chercher Dieu comme si il y a des gens quelque part qui vont t'envoyer des choses. Nous autres ici, nous sommes de la race de Paul et Silas. Nous n'avons que nos prières. Je suis venu dire à une personne, nous n'avons que nos prières. Alléluia. Alors que les autres dormaient, nous ne pouvons pas dormir. Parce que nous devons engendrer des choses. Nous ne pouvons pas donner le repos à nos yeux. Parce que nous devons engendrer des choses. Alléluia. Et j'aime ce que la Bible déclare. Pendant qu'ils étaient en train d'adorer et de louer, les portes de la prison se sont ébranlées. Alléluia. Chez Pierre, nous sommes en train de voir que les portes se sont ouvertes normalement. Et là, il n'y a eu que Pierre qui est sorti. Mais lorsque Paul et Silas priaient et adoraient Dieu, on voit que les fondements se sont ébranlés. Il y a une force qui s'est exercée. Et là, on voit que c'est tous les prisonniers qui sont sortis. Je suis venu dire à quelqu'un, il ne s'agit pas que de toi. Lève-toi, pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas que de toi. Il y a des choses que nous devons enfanter. Alléluia. La Bible est en train de dire que lorsque le geôlier, le gardien de la prison a vu cela, il est venu et il s'est converti.
lui ainsi que sa famille. Je suis venu dire à quelqu'un, tu dois impacter au point où les hommes voient les évidences de ton Dieu. Alléluia. Où les hommes voient les évidences de ton Dieu. Moïse, il voulait faire comme il avait eu l'habitude quand la corde de passer. Il dit, nous allons nous écarter ni à gauche ni à droite. Nous voulons juste prier sans déranger les gens. Alléluia. Bien aimé, cette heure est révolue. Alléluia. Amen, amen. Oh, nous voulons juste prier. Moi, j'aime pas déranger la foi des gens. Moi, j'aime pas. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous appelle à conquérir de terre pour lui. Dieu nous appelle à entrer et à envahir de nations pour lui. Nous sommes appelés, alors que nous serons à l'université, d'envahir les auditoires pour Dieu. Dimanche, non. C'est ce que Moïse voulait faire. Moïse voulait juste dire, nous allons juste passer. Et sans déranger, nous allons passer notre chemin. Sans passer, nous allons juste, nous ne voudrons pas déranger. C'est comme quelqu'un s'est dit, moi je vais seulement étudier comme les autres le font aussi, finir aussi normalement. Mais c'était sans compter avec ce roi. La Bible dit que Dieu a rendu son cœur inflexible. Quelquefois dans la vie, Dieu fait en sorte que les gens nous résistent. Que les gens ne nous accordent pas de choses. Quelquefois dans la vie, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Où Moïse vient voir Pharaon, il dit, permets-nous d'aller adorer Dieu. J'aime la réponse de Pharaon. Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Et ça, ma réponse est révoltée. Alléluia. Il dit, qui est l'Éternel? D'ailleurs, je ne le connais pas. Qui est l'Éternel? En d'autres termes, cette parole-là ne suffit pas. Tu dois apporter les preuves de ton Dieu. Je suis Pharaon, je fais office d'un Dieu. Et je sais ce qu'un Dieu a la capacité de faire. Et tu ne peux pas sortir de quelque part et me dire que Dieu, si c'est Dieu, je vais voir les preuves que c'est Dieu. Il y a des pharaons qui n'obéissent qu'au langage de la force. Il y a des territoires que nous occuperons qu'avec le langage de la force. Alléluia. Il dit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Qui est l'Éternel? Il y a des choses comme ça qui mettent au défi ton Dieu. Il y a des choses comme ça, tu arrives dans l'auditoire, un professeur te dit, le bangate au ruban de la classe. Ça, il dit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Là, on doit voir ton Dieu. Alléluia. Levez-vous et partez. Parce que la saison d'accorder les choses est finie. Levez-vous et partez. Parce que la saison d'entrer et de sortir facilement, c'est fini. Levez-vous et partez parce qu'on en a marre de vivre les mêmes choses. Levez-vous et partez parce qu'on en a marre de rester continuellement dans des cycles infernaux. On veut vivre Dieu. Alléluia. Regardez ce qui se passe dans Actes chapitre 3. La Bible parle d'un homme qui était paralytique. La Bible dit que chaque matin on venait, on les déposait. Pourquoi on doit se lever? Cet homme, on le déposait indépendamment de sa volonté. Il n'avait pas de mots à dire. On venait, on le déposait. Et il dépendait de ce monde des autres. On venait, on le déposait. Et un jour, lorsque Pierre ainsi que Jean les rencontrent, il dit, lève-toi. Regardez les histoires de paralytiques dans la Bible. À chaque fois que Jésus ou les apôtres rencontraient des paralytiques, il leur demandait d'abord de s'élever. Parce qu'en fait, cet homme était dépendant de la main des autres. Plus on lui donnait, plus il avait la motivation de rester au même endroit. C'est bon. Demain, je dois venir un peu plus tôt pour maximiser. Tu deviens dépendant de la main des autres. Mais lorsque Pierre ainsi que Jean les rencontrent, il accorde la chose qui lui donnait la capacité d'aller lui-même produire ce que les autres lui donnaient. Levez-vous parce que la saison où tu dois dépendre de la main des autres est finie. Levez-vous et partez parce que la saison où nous devons recevoir des gens est finie. Alléluia. Parce que lorsqu'il y a l'église qui prie pour Pierre, d'autre part, il n'y a personne qui va prier pour Paul et Silas. Et si Paul et Silas ne prient pas, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver au geôlier. Il va finir où? Il y a des gens qui dépendent de ta vie de prière. Ta famille doit bénéficier de ta vie de prière. Et lorsque Dieu est en train de dire à Moïse, lorsque Dieu constate cette passivité, cette mentalité qu'ils avaient développée, Dieu endurcit le cœur
de cet homme pour ne pas permettre à ce que Moïse et son peuple puissent passer facilement. Dieu les oblige à engager les combats. Dieu les oblige à engager les combats. Où tu ne comprends pas, tu voulais juste étudier comme les autres le font. Mais au bandika en classe, là où les autres finissent normalement, des fois sans prier et gêner. Mais quand toi tu veux commencer, la classe est comme le Wangomba 80 jours. Bando banda romata, muke mote katani, muke komi batindika. Tu ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Au fait, il y a des choses comme ça, des signaux comme ça, où le Seigneur est en train de dire que là, il faut que tu t'élèves. Parce que papa, alors que j'étais en train de méditer ce texte, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que le peuple de Espan ici, lorsque vous revenez avec moi dans Josué chapitre 13, le verset 15, la Bible dit une chose, que lorsqu'on a commencé à partager le territoire entre les enfants d'Israël, on retrouve la ville d'Espan parmi les territoires qui constituaient Canaan. Alléluia. Au fait, il ne s'agissait pas seulement d'un lieu de passage, mais il s'agissait au fait de territoires qui constituaient leur héritage. Alléluia. Ça constituait le territoire qui faisait partie de leur héritage. Au fait, ce pays de Espan ici n'était pas simplement un lieu où ils devaient passer, mais ça faisait partie de leur héritage. J'aimerais dire à une personne, ce n'est pas seulement les études simplement que tu dois finir. Il ne s'agit pas seulement de prier, mais il s'agit de choses qui constituent ou qui contribuent à ton héritage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. Est-ce qu'un vaillant peut acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. Levez-vous et partez. Pourquoi on doit s'élever? On s'élève lorsque nous sommes fatigués d'une condition. On s'élève lorsqu'on est fatigué d'une réalité. On s'élève lorsqu'on veut vivre Dieu dans notre vie. J'aimerais dire à une personne, alors que nous venons en ces lieux, nous ne venons pas parce que nous manquons de choses à faire. Nous ne venons pas parce que nous voulons ajouter des dimanches de plus dans notre palmarès. Mais nous venons en ces lieux parce que nous avons besoin de voir les choses changer. Et lorsque Dieu a constaté ces choses, il a dit à Moïse, là, il ne s'agit pas simplement d'un simple passage. Là, vous devez vous lever. Il dit, levez-vous, commencez la conquête. J'aimerais dire à quelqu'un qui a un temps que Dieu a fixé, où les choses qui sont répétitives doivent prendre fin. J'aimerais dire à quelqu'un, il y avait des temps où vous êtes passé d'une maladie à une autre. Vous êtes passé d'un problème à une autre, en train de constater les dégâts. Mais là, le Seigneur est en train de dire, levez-vous et partez. Parce que le temps est arrivé où Dieu veut mettre fin. Où Dieu veut mettre fin à un cycle de répétition. Alléluia. Levez-vous et partez. C'est un appel à la conquête. À conquérir de nouveaux territoires. De nouveaux territoires ici. Ça peut être par rapport à ta vie, par rapport à ta famille. Il y a des choses qui ne changeront pas tant que nous n'aurons pas engagé la conquête ou la bataille. Alléluia. Il y a des choses que nous ne posséderons pas avec passivité. Le Seigneur l'avait remarqué et il a dit à Moïse, lève-toi. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps est venu pour nous de nous lever. Je suis fatigué. Fatigué de n'être qu'un spectateur de choses. Je veux vivre les choses et changer. Alléluia. Je suis venu dire à une personne que la prière a la capacité de changer des choses, c'est vrai. Mais ça dépend aussi de la manière dont la personne est en train de prier, est en train de soupirer après ces changements. Tu ne peux pas vouloir désirer que les choses changent en ayant une vie de prière de passivité. Tu ne peux pas vouloir que les choses changent en ayant une vie de prière où tu veux qu'on puisse t'accorder comme les enfants d'Israël. Il est arrivé un moment où il devait engager la bataille. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a des portes qui doivent s'ébranler. Alléluia. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas simplement parce que nous avons introduit la clé. Mais il y a des portes dont le fondement doivent s'ébranler. Alléluia. Et ce soir, le Seigneur appelle une personne
à briser une mentalité de passivité, à briser une mentalité d'attente, à briser une mentalité où on veut que les choses nous tombent dessus, à briser une mentalité où on attend que le bon moment arrive. Des fois, il faut aller vers la chose. 2 Rois chapitre 7 à partir du verset 2. La Bible parle de ces 4 lépreux. Il est écrit dans la parole que il est arrivé à un moment alors qu'il vivait à la frontière du pays. La famine a frappé le pays. Et ils se sont rendus compte que si nous restons en cellule, nous allons mourir. C'est vrai que nous ne sommes pas autorisés à aller dans la ville. Mais si nous restons également en cellule, nous allons mourir. Ils ont pris la décision de s'élever. Ils ont pris la décision de briser les barrières de forteresse. Ils ont pris la décision d'aller au-delà de ce qu'ils ne pouvaient pas aller. Ils ont pris la décision de braver les lois même qui étaient établies. Quelquefois, il faut aller au-delà. Quelquefois, les prières de 30 minutes deviennent insuffisantes par rapport au défi que tu as. Quelquefois, des prières ou encore des sacrifices que tu fais deviennent improductifs. Pas parce que Dieu résout d'abord la durée dans la prière, mais parce que les défis qui sont le tien nécessitent que tu sois en train de t'éclater en prière. Levez-vous et partez. C'est allonger les cordages. Levez-vous et partez. C'est aller au-delà de ses limites naturelles. Levez-vous et partez. C'est briser les forteresses. C'est briser les habitudes. Alléluia. Et deuxième des choses, c'est que Dieu le demande de s'élever. Pourquoi? Ce peuple avait besoin de s'élever. Deuxièmement, parce que lorsque vous lisez avec moi Deutéronome 2 à partir du verset 16, la Bible dit une chose. Lorsque tous les hommes de guerre eurent disparu par la mort du milieu du peuple, l'Éternel me parla et dit, Dieu leur demande de s'élever au moment où les hommes de guerre sont tous morts. Quel contraste. Dieu leur parle d'aller faire la guerre au moment où ils sont dépourvus des hommes qui sont qualifiés pour mener la guerre. Alléluia. Dieu leur demande d'aller faire la guerre. Mais lorsque vous lisez, vous allez voir que tous les hommes de guerre sont morts au désert. Et c'est là que Dieu dit à Moïse, partez faire la guerre. Pourquoi Dieu leur demandait de se lever en ce moment-là? Parce que Dieu voulait les enseigner de compter que sur lui. Dieu voulait les apprendre qu'ici, il n'est pas d'abord question de qualifier, de personnes qui sont qualifiées, qui sont habiles. Ici, il est question d'abord de moi qui peux délivrer, comme la Bible dit, par un petit ou comme par un grand nombre. Alléluia. Ce peuple avait besoin de s'élever parce qu'il n'avait plus de hommes de guerre. Il n'avait plus de gens qui étaient capables. Quelqu'un peut-être n'a plus une personne, ou dans la famille, il n'y a plus de hommes. Il n'y a plus cette personne-là qui était considérée comme un homme de guerre, un homme de situation. Ou lorsqu'il y avait des problèmes, ou lorsqu'il y avait des choses, on courait vers la personne pour qu'il nous donne des solutions. Les hommes de guerre sont dans des familles qu'on appelle généralement l'Ikondi. Cette personne sur qui tout le monde vient déposer les plaintes. Papa, papa, il regarde, il y a tel problème, il y a tel autre problème. Et Dieu vient parler de Moïse, de faire la guerre. La Bible précise que pendant que ces hommes n'y étaient plus, il se peut que tu n'as plus quelqu'un, ou même dans la famille, il n'y a plus une personne pareille. Il se peut que tu n'as plus personne pour payer tes études. Il se peut que tu n'as plus personne. Tu n'as même personne pour te connecter, pour te brancher. Tu n'as aucune relation pour t'amener là où tu comptes aller. Il se peut que tu as fini les études, mais il n'y a personne pour t'introduire. Il n'y a personne pour t'embaucher. Il n'y a personne pour parler de toi. C'était le cas du paralytique de Bethesda. La Bible déclare, lorsque Jésus est venu voir cet homme, Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Cet homme dit, je n'ai personne. Je n'ai personne. Parce qu'alors que je prends l'initiative d'aller, quelqu'un d'autre de plus rapide que moi
part déjà pour se jeter. Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour me soutenir. Oui, j'ai la bonne volonté. Oui, j'ai les aptitudes. Mais je n'ai personne qui peut parler de ma part. Le problème, ce n'est pas l'eau qui n'est pas agitée. L'eau est agitée. Il arrive des moments que l'eau s'agite. Il arrive que les opportunités se présentent. Mais le problème, c'est que je n'ai personne qui peut parler pour moi. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de travail comme on aime dire. De temps en temps, il y a des postes vacants. Mais le problème, c'est que je n'ai personne. Ce n'est pas que je n'ai pas le courage ou encore la motivation d'étudier. J'ai la motivation, j'ai l'intelligence même. L'eau s'agite, mais mon problème, c'est que je n'ai personne qui peut me jeter dans l'eau. Je n'ai personne. Mais lorsque Jésus vient, Jésus, je ne vois pas là où Jésus tient la main de cet homme pour aller le jeter dans l'eau. Son problème à lui, c'était qu'il n'avait pas une personne pour aller le jeter. Mais quand Jésus vient, Jésus doit lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. La Bible dit, à l'instant, il fut guéri. Alors qu'il pensait, alors qu'il croyait, alors que son problème à lui, c'était qu'il n'avait personne pour l'emmener vers la terre ou encore vers la conquête de sa guérison. Parce que lui, son problème, c'était une maladie. Alors qu'il n'avait personne pour l'aider. Quelqu'un en ces lieux a peut-être un membre de famille qui est en train de traverser des moments où on a tout essayé. Où on a consulté des médecins, où on a consulté des spécialistes. Où on a fait tout ce qu'on pouvait. Et là, même les médecins disent qu'en ces moments, il ne reste plus que la prière. Lorsque Jésus vient, Jésus ne dit pas à cet homme, tiens-moi par la main, allons se jeter. Il dit, lève-toi. Prends la responsabilité entre tes mains. Lève-toi. Mais ne te lève pas seulement. Prends aussi avec toi ton lit. Ne te lève pas seulement. Prends aussi avec toi les choses qui sont en train de te porter. Ne te lève pas seulement. Lève-toi ici. C'est au fait d'abord, ça commence par la mentalité. Ça commence par une prise de conscience. Ça commence par changer la façon dont on est en train de voir des choses. Parce que la conquête, on va le voir par la suite, commence lorsqu'on est en train de voir différemment des choses. Lorsqu'on est en train de changer la perception des choses. C'est vrai que je suis dans cet état. C'est vrai que je traverse tel problème. C'est vrai que je manque telle chose. C'est vrai que j'ai telle difficulté. C'est vrai que ma famille traverse par des moments compliqués. Je ne serai pas en train d'ignorer la réalité. Je ne serai pas en train de m'accommoder à la vie de mes amis comme si tout allait bien avec moi. Lève-toi ici, c'est prendre la conscience que moi je ne peux pas être en train de dormir comme si tout allait bien. Moi je ne peux pas rester en train de passer tout mon temps dans les réseaux comme si tout allait bien pour moi. Moi je ne peux pas donner une apparence de vie comme si tout allait bien chez moi. Lève-toi ici, c'est changer sa perception. Parce que la guérison vient lorsqu'on a une perception différente de la situation. La guérison ou le miracle vient. La conquête arrive lorsque nous avons une perception différente de la réalité. On ne peut pas continuer à vivre comme si tout allait bien. On ne peut pas continuer à rester là comme si tout allait bien. Alors qu'au fond, ça ne va pas. Et Dieu, Jésus a dit à cet homme, lève-toi. Tu dois changer cette perception où tu penses qu'on doit te tenir par la main. Quelqu'un pense que lui, il faudra bâtir de l'école. Quelqu'un pense que lui, il faudra qu'il ne porte pas mon éclair. Une personne pense qu'il faut seulement que je me marie. Il pense qu'une main seulement doit me tenir. Une main doit me tenir. J'attends le jour où on va me marier pour que ma vie puisse décoller. J'attends que le jour où je vais aller en Europe. J'attends que le jour où je vais faire telle autre chose. Le problème est là, c'est vrai. Je ne l'ignore pas en attendant qu'une personne me tienne par la main. Je prends conscience de mon problème et je me prends en charge. Jésus n'a pas porté le lit pour cet homme. Il n'a même pas eu compassion qu'à autre chose de ma cologa à Siko. Il a dit, lève-toi, toi-même prends ton lit. Parce qu'ici, il s'agit d'abord de la responsabilité. Je ne peux pas continuer à mener une vie de prière normale. Je ne peux pas continuer à dormir toute la nuit. Manger du lundi au lundi comme si ça allait bien dans ma famille. Il y a de ces moments où tu dois quitter ton lit.
Il y a de ces moments où tu dois te priver de la nourriture. Il y a de ces moments où tu dois te fâcher, te révolter pour vivre la main de Dieu. Levez-vous. Ici, c'est d'abord une question de prise de conscience que les choses doivent changer. Dans Deutéronome que nous avons lu, avant que Dieu ne leur dise de commencer la conquête, Dieu dit ceci: levez-vous, partez, passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon l'Amoréen et son pays. Vois. Avant de parler d'abord d'autre chose, il dit vois. Vois. Changer la perception, la manière dont on est en train de définir les choses qui nous entourent. Changer la manière dont on est en train de considérer nos situations. Il dit vois. Mais par la suite, il dit je t'ai livré. Le roi d'abord et ensuite son pays. Il dit vois, je livre entre tes mains. Je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon et son pays. Au fait, la conquête ici commence d'abord lorsqu'on domine sur la personne qui règne sur le territoire. On ne peut pas conquérir une nouvelle terre, une nouvelle nation. On ne peut pas conquérir de nouveaux territoires. On ne peut pas conquérir la guérison, la bonne santé, le travail et tout le reste de choses sans au préalable conquérir d'abord la personne qui règne, qui domine sur la chose. Je vais m'expliquer. Un jour, Jésus dans le temple, il entre dans la synagogue et il remarque une femme qui était courbée pendant 18 ans. Il avait dit que Jésus regarde cette femme. Il dit, n'est-ce pas une fille de Sarah? Et Jésus a chassé l'esprit. Et aussitôt la femme s'est redressée. Jésus avait compris que le problème de cette femme, ce n'était pas d'abord un problème de maladie, mais c'est d'abord un esprit qui était en train de régner sur elle. Parce qu'en fait, les territoires et les nations sont contrôlés par les esprits. On peut avoir la bonne volonté. On peut avoir tous les français possibles. On peut avoir le qualificatif. On peut avoir toutes les bonnes choses. Mais il peut se faire qu'il y a des choses, qu'il y a des autorités qui règnent d'abord dans nos familles. Et Dieu a dit, je te livre d'abord le roi. Parce qu'ici, il est d'abord question de lier l'homme fort de la maison. Ici, il est question de prendre d'abord possession de celui qui règne, afin de dominer, afin de régner. Le temps est arrivé où nous devons cesser d'être que de pleurnichards. Le temps est arrivé où nous devons nous lever et prendre avec nous tous les armes de l'esprit, comme nous dit la Bible, et de mener la bataille. Levez-vous, parce que vous devez vous prendre en charge. Levez-vous, parce qu'il y a des nations, il y a des terres que nous devons conquérir. Levez-vous, parce que ce peuple que vous êtes en train de voir, ce n'est pas seulement un lieu de passage pour vous, mais c'est aussi votre héritage. Ça fait partie de votre héritage. Il y a des choses qui ne sont pas que de bénédiction, mais c'est même la clé de la destinée. Il y a des enfants, un peu comme Samuel, qui ne sont pas que des enfants, mais ce sont des destinées prophétiques pour toute une nation. Et lorsque Anne l'a compris, Anne a compris que ici, je ne peux pas prier, je ne peux pas faire de choses comme par habitude. Ici, je ne peux pas faire de choses comme je le faisais avant. La Bible déclare, après avoir mangé et bu, Anne s'éleva. Elle avait pris conscience que ici, je ne dois pas seulement engendrer un fils. Il ne s'agit pas seulement d'un groupe de prière ou je ne sais moi d'un ministère, mais ici il y a des âmes, il y a des milliers de âmes qui en dépendent. Il ne s'agit pas seulement de moi comme étant membre de cette famille, mais il y a la destinée de mes frères, il y a la destinée de mes sœurs. Quand on est en train de prier, je ne prie pas seulement pour moi, je ne prie pas seulement pour ma vie, mais je prie qu'au travers de moi, que la porte de la prison s'ouvre. Alléluia. Et je vais parler rapidement de 3 choses. 3 ou 2 choses, ça dépendant de là où je vais m'arrêter par rapport à la conquête. Première de choses, Deutéronome 20, le verset 1er. La Bible déclare, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras de chevaux et de chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point.
Car l'Éternel, ton Dieu, t'a fait monter du pays d'Égypte. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Dieu est en train de dire que lorsque vous allez aller en guerre, je ne veux pas faire disparaître les chars et les chevaux de l'ennemi. Il dit, lorsque vous verrez ces chars, lorsque tu verras encore cette maladie, lorsque tu verras encore ces problèmes qui persistent, j'aime ce qu'il dit. Il dit, ne crains rien. Souviens-toi que le Dieu qui t'a délivré de la main des Égyptiens, c'est le même Dieu qui est avec toi. J'aime le Dieu de la Bible parce qu'il nous rappelle toujours les témoignages du passé pour affermir notre foi du présent. Il est en train de rappeler, il dit, souviens-toi que je fais de grandes choses, beaucoup plus que ce que tu ne vois aujourd'hui. Si je puis diviser la mer en deux, qu'est-ce que je ne peux pas faire? La première des choses, comme je le disais, pour conquérir, première des choses, il faut voir différemment pour conquérir. Voir différemment pour conquérir. Voir différemment pour conquérir. Parce que lorsque c'est paralytique, de Acte 3, a vu Pierre et Jean, il était en train de voir l'aumône, il était en train de voir le don qu'on les donnait d'habitude. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était le jour de sa délivrance. La conquête vient lorsqu'on change la manière dont on est en train de voir les choses. Pierre et Jean disent, regarde-moi. Regarde-moi pas comme celui qui va te donner l'argent. Parce que si je te donne l'argent, demain tu vas encore revenir. Mais regarde-moi comme celui qui peut te donner les pieds, qui va te donner cette autonomie d'aller chercher toi-même. Ici, lève-toi. Dieu nous demande de définir et de voir différemment des choses qui nous environnent. Nous avons longtemps pleuré sur notre sort. Il y a un temps où nous devons pleurer. Pleurer, c'est naturel, c'est bien. Mais lorsqu'on finit de pleurer, il faut s'élever et de continuer la marche. Il dit, lève-toi et regarde. Lève-toi et regarde. Souviens-toi du Dieu qui t'a délivré. Et ce même Dieu est avec toi. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer. Il se peut que de vents et de tempêtes sont en train de s'élever dans ta vie. Il se peut qu'il y ait des choses compliquées que tu ne comprends pas. Il se peut qu'il y ait des situations très bizarres que tu n'es pas en train de comprendre dans ta vie. Il se peut que tu passes par des moments où même le transport, c'est très difficile. Parfois quand on va finir ici, tu seras obligé même de faire le pied. Je te dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec moi? Je dis, Seigneur, n'est-ce pas que je te sers? N'est-ce pas que je te sers? N'est-ce pas que je suis ton fils? Seigneur, cette situation a longtemps demeuré. Pourquoi cette maladie ne peut pas aller? Il pouvait dire au fils d'Anak, lève-toi. Lève-toi car cette situation doit changer. Voir différemment. Définir différemment les choses. Et rapidement, je vais aller à la dernière chose. Pour conquérir. Être embrasé pour conquérir. Alléluia. Juge 15. Le verset 4. La Bible dit, Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards. Et il prit des flambeaux. Puis il tourna queue contre queue. Et il mit le flambeau entre deux queues au milieu. La dernière chose que j'aimerais dire par rapport à la conquête, c'est que lorsque nous nous levons, le but ce n'est pas seulement de s'élever, mais le but c'est d'aller. Comme on a dit, lève-toi et pars. Lorsque nous partons, c'est pour conquérir. Et ne peut conquérir que celui qui est embrasé à l'avance. Ne peut conquérir que celui qui a reçu le feu. Ne peut conquérir, ne peut imposer son autorité que celui qui a reçu au préalable le mandat et le pouvoir. Ne peut imposer sa domination que celui qui a reçu le pouvoir. Lorsque Moïse l'avait compris, quand il est revenu pour la deuxième fois chez Pharaon, il n'est pas revenu qu'avec des paroles. Il est aussi revenu avec les évidences du Dieu qu'il avait rencontré. Il devait au préalable être embrassé pour venir avec les évidences de Dieu. Ce soir, je ne sais pas par quoi tu es en train de passer. Ce soir, je ne sais pas quelle est encore cette maladie qui t'a longtemps maintenu, qui a longtemps maintenu un des membres de ta famille.
au même endroit. Je ne sais pas quel est ce problème. Je ne sais pas quelle est cette situation qui a longtemps menacé ta famille. Mais ce soir, Dieu m'envoie de te dire qu'il te mandate toi, qu'il t'embrasse toi, pour qu'au travers de toi, que les autres reçoivent la délivrance. Ce soir, le Seigneur veut passer par toi. Ce soir, le Seigneur veut passer par toi comme son canal. Ce soir, le Seigneur veut passer par toi, pour qu'au travers de toi, toute la prison reçoive l'exaucement de Dieu. Lorsque Moïse l'avait compris, Moïse n'est pas revenu qu'avec des mots. Et j'aimerais dire à une personne qu'il y a un temps où tu peux pleurer. Il y a un temps où cette situation t'a fait longtemps pleurer. Mais il y a un temps où Dieu annonce la saison de la délivrance. Et je prie dans le nom de Jésus. La Bible déclare que le malin ne paraîtra pas deux fois. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur intervienne. Ce soir alors qu'on est en train de finir avec ce programme. Que Dieu te donne à être cette personne qui ne rentrera pas qu'avec des mots. Mais lorsque tu seras en train de rentrer, tu vas imposer la main. Lorsque tu vas rentrer, tu seras en train non seulement de te lever en prière, mais tu vas conquérir de nouveaux territoires. J'aimerais prier dans le nom de Jésus. La Bible déclare dans Amos que le temps arrive, dit le Seigneur, où celui qui moissonne et celui qui est en train de récolter, il sera en train de se suivre. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur le fasse pour toi. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur écoute les saisons. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur écoute les saisons. La Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a eu un temps où les ténèbres ont régné. Il y a eu un temps où les pleurs ont régné. Ah, il est temps que Dieu change la nature de tes pleurs. Tu ne pleureras plus de douleur, mais tu pleureras pour rendre grâce à Dieu. Dieu est en train de changer la nature de tes pleurs. Dieu est en train de changer les raisons de tes prières. Ah, il y a un temps où on se lève pour prier, pour intercéder. Mais il y a aussi un temps où on se lève pour donner des adorations, pour élever des prières, des adorations à Dieu, des prières de remerciement. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que tu ne te lèves pas seulement, mais que tu entres en possession. Ah, je prie dans le nom de Jésus. La Bible est en train de dire, l'Éternel ton Dieu est avec toi. Marche, entre et prends possession de ce pays. Cette santé que tu avais perdue, qui t'avait fait dépenser, qui a fait dépenser au nombre de la famille de l'argent, je prie et je déclare au nom de Jésus que le Seigneur mette un terme à ce problème qui a longtemps duré. Tu as cherché Dieu, tu as cherché longtemps le Seigneur. Je suis en train de prier que le Seigneur étende tes limites. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur ne te donne pas seulement à peupler de villes désertes, mais que Dieu te donne à envahir ton héritage. S'il y a des choses que tu dois posséder qui ne sont pas encore à ta portée, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur te l'accorde. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur te l'accorde. Je prie au nom de Jésus. Cette montagne qui t'a longtemps résisté, il est écrit dans la parole de Dieu. Qui es-tu grande montagne? Qui es-tu grande montagne? Qui es-tu grande montagne? Tu seras aplani. Ce soir au nom de Jésus, que les montagnes s'aplanissent. Ce soir au nom de Jésus, que la maladie fléchit. Ce soir au nom de Jésus, que cette stérilité fléchit. Ce soir au nom de Jésus, que Dieu soit en train de créer. Que Dieu soit en train de créer. Que Dieu soit en train de créer un chemin dans le désert. La Bible déclare, il est celui qui crée le chemin dans le désert. Je prie au nom de Jésus que Dieu ferait un chemin pour toi. Je prie au nom de Jésus. Quand tu penses qu'il n'y a plus d'issue, quand tu ne vois personne pour t'aider, il y a Jésus à côté. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, lève-toi. J'aimerais dire à quelqu'un, lève-toi, lève-toi. Comme elle avait dit dans Esaïe, lève-toi ce soir, sois éclairé. Lève-toi ce soir, prends-toi en charge. Le temps est arrivé de te prendre en charge au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut être debout? Shabrada Basaya. Yenda Rabayaba Chanderebus. Koriaba Shabradi Abas. Ah, je ne sais pas les choses qui demeurent. Je ne sais pas les choses qui demeurent. Les choses qui demeurent.
Il y a un temps où on demande la volonté de Dieu. Il y a un temps où on prie en étant passif. Il y a un temps où on attend qu'on nous accorde les choses. Mais il y a un temps où nous devons entrer et conquérir. Ce soir, j'aimerais qu'une personne se lève pour sa famille. Ce soir, j'aimerais qu'une personne se lève pour sa famille. Ce soir, qu'une personne se dise, cette affaire me concerne. Que si je ne prie pas, rien ne va se faire. Que si je ne prie pas, rien ne va se faire. Ce soir, le Seigneur veut commencer cela avec toi. Ce soir, le Seigneur veut commencer cela avec toi. Est-ce que tu peux élever ta voix? Quel est ce territoire qui te résiste jusque-là? Quelle est cette chose qui te résiste jusque-là? Ah, il y a des portes que nous devons pousser. Il y a des portes que nous devons pousser. Ah, nous avons longtemps supplié. Nous avons longtemps entendu des clés. Nous avons longtemps entendu que les gens viennent ouvrir pour nous.